Salut tout le monde, c'est Carolina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et c'est la première vidéo de ma nouvelle série qui est 100% présentation féminine. Et aujourd'hui on se retrouve avec Anaïs. Salut tout le monde, super ravie de faire partie de cette nouvelle aventure à tes côtés. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir aussi, surtout qu'Anaïs est une pro du drift. Mais pour cela, il faut attendre la fin de la vidéo les gars. Donc aujourd'hui tu nous présentes quoi? Je vais vous présenter ma M2, mon daily. Son daily, une petite M2, un gros daily. Elle est incroyable, je vais vous la montrer tout de suite. Et voici le monstre de la petite Anaïs. Allez Anaïs, qui es-tu? Présente-toi. Comment on s'est rencontrés? Bah du coup moi j'ai 24 ans, n'importe quoi. J'ai 28 ans. Bah moi j'ai bientôt 28 ans, je suis originaire de Bretagne. Depuis un an, j'ai le plaisir d'habiter dans le sud de la France. Ah c'est le plaisir, le soleil du vraiment. sud. Incroyable. Et depuis bientôt un an aussi, j'ai l'honneur d'être ta prothésiste ongulaire. Exactement. Regardez-moi cette beauté. Je vous montre ça. Incroyable. Bon dis-moi, qu'est-ce que tu as eu avant ce petit monstre? Moi il faut savoir que ça fait 11 ans que je suis avec mon chéri. Et quand je l'ai rencontré j'avais 17 ans et pas le permis. Et lui il a 2 ans de plus que moi. Et quand il a eu le permis, il a acheté en première voiture une Mini, les anciennes, Mini Austin. Ok. Tout petit pot de yaourt comme ça. Ok. Et donc j'ai appris à conduire sur ça. Sympa. C'est très compliqué. Ah ouais bah tu m'étonnes. Des m'étonnes. boîtes qui sont compliquées à manier. Et ensuite on a enchaîné avec pas mal de voitures. Je pourrais pas te dire l'ordre mais en gros il y a eu Audi TT, A35, A45, RS3, Golf TCR. Ah ouais vous avez... John Work, j'en ai eu 4 ou 5 je crois. Vous avez goûté à tout en fait. Ouais. Et qu'est-ce que t'as le plus préféré? Laquelle t'as le plus kiffé? J'ai bien aimé la RS3. Ok. Qui faisait des grosses sensations avec les launch control. Et il faut le dire, je l'avoue, maintenant j'aime bien la M2. La M2, donc plutôt BM alors. Ouais. Elle est vraiment très très belle. Donc on est sur le modèle M2 DKG F82. On est sur une série 2 phase 1 2017. C'est la coupée. Anaïs, combien elle a de chevaux? 370 chevaux et elle a 500 Nm de couple. Un beau bébé. Ouais. Tu t'amuses bien avec? Agressif comme bébé, mais... Plutôt agressif, très très agressif. Mais Anaïs, dis-moi, est-ce que t'as fait un petit stage 1 ou quelque chose comme ça sur cette voiture? Rien du tout. Elle est d'origine? Elle est d'origine. Ok. Elle a seulement le pack M. Ok. Avec les options en carbone, des échappements M-Perf et des ressorts. Et ça fait un beau bruit avec les échappements M-Perf? C'est assez incroyable, ouais, je te montrerai ça. D'accord, je veux bien voir, je veux bien voir. On va commencer donc par la face avant du véhicule. On retrouve les 4 lignes sur le capot qui lui donnent tout de suite un côté un peu plus dynamique. Ensuite, vous pouvez voir aussi que la voiture est totalement bodybuildée. Elle est vraiment très bombée sur les côtés. Ça lui donne tout de suite un côté très agressif. Du coup, on retrouve sur la partie haute de la calandre le signe BMW, la calandre qui est en haricot, Typique de chez BMW. avec le sigle M2 et je trouve les magnifiques phares typés eyeliner. Eyeliner. Là, on est sur du sexy agressif. Là. Vraiment incroyable. Tu vois ça sur l'autoroute? Je pense que t'as un peu peur dans le Souvent, rétro, ils non? décalent sur Ouais, la souvent ils se droite, décalent. Ouais, ouais. ok, d'accord. Donc juste en dessous, on retrouve les grandes entrées d'air centrales et sur les côtés. Il n'y a pas de lame à l'avant, mais en fait l'avant est tellement bien dessiné qu'il donne un relief incroyable et ça lui donne vraiment un côté très agressif, sportif et surtout dynamique. On passe sur le côté de la voiture, on va vous parler des petites jantes. Petites, bon, elles font quand même 19 pouces, qui sont chromées et noires à la fois. Très beau, très joli. C'est pas spécialement frotté. Ah, t'as pas frotté les jantes? Ben, Non. mais attends, si elle est frottée là! Ah oui. C'est qui l'a frottée celle-là? Je sais pas. Mais celle-là, c'est pas moi. Moi, c'est l'autre côté. Anto, ça c'est sûr. C'est Anto, on jette la faute sur Anto. Oui, Anto, oui. t'as frotté une jante. Ouais. Du coup, elle a le petit sigle M et les étriers de frein de couleur bleue qui ressortent bien, je trouve, par rapport au reste de la voiture. Très joli, siglé aussi M, je sais pas si on peut le voir, il est juste derrière. Ensuite, elle a des disques percés et ventilés. On continue sur le côté de la voiture avec un petit rappel en noir M2 et on retrouve les coques de rétro qui sont en carbone et sont juste magnifiques et qui sont d'une forme atypique. Est-ce que tu savais que c'est pas seulement esthétique? Non. Je pensais que c'était purement esthétique. Alors non, en fait c'est pour une petite prise d'air juste ici, ça passe. En fait ça se rejoint. Et Okay. chez les autres, en fait directement coupé juste ici. Ah ouais, bah, tu m'as appris quelque chose. Ben voilà, parfait. On continue, on retrouve le petit toit ouvrant ainsi que le contour des vitres en noir. Anaïs, tu sais comment ça s'appelle ça? Non, du tout. Je dirais l'aileron de requin. Allez, restons sur l'aileron de requin parce que je connais pas le terme exact non plus. Dans la continuité du pack M avec ses options carbone, du coup on a les ailettes. Très belle ailette. En carbone aussi. Ça lui donne vraiment un côté super sportif, hein, les éléments en carbone. Hein. Ouais, vraiment. Et Carolina, du coup, t'as oublié aussi qu'il y avait l'aileron. Ah oui, l'aileron en carbone, on va vous le montrer tout de suite. Donc, bien évidemment, on va parler du cul de la M2. Le petit aileron en carbone juste ici. Je sais pas si on peut très bien voir les détails. Moi, j'aime beaucoup le sigle BMW avec le petit sigle ici en chrome M2. Ensuite, on retrouve les feux. Dis-moi Anaïs, qu'est-ce que tu penses des feux arrière? Je trouve qu'ils sont
pas spécialement comparables à ceux de l'avant, qui sont beaucoup moins agressifs, mais ça n'empêche que le cul, en général, reste agressif grâce à la ligne en dessous et aux échappements qui réveillent les voisins. C'est vrai que je suis exactement du même avis que toi, on retrouve beaucoup moins d'agressivité dans ces feux-là. Du coup, on retrouve le dernier élément du pack M avec les options en carbone. On a le diffuseur et les 4 échappements, tout est en carbone et les échappements sont M Performance. Les détails sont incroyables. Moi j'adore tout ce qui est carbone sur une voiture, je trouve que ça lui donne vraiment un côté super sportif. Un peu plus classe aussi. Ouais, et un peu plus classe. Je vais regarder un peu le coffre, est-ce que tu as beaucoup de place dans le coffre? Je te laisse en juger par toi-même. Ok, parce que c'est très important. Ah ça va quand même, je peux y mettre facile 2-3 valises, non? Ouais, franchement ouais, c'est pas mal. Et t'es déjà parti en vacances avec ou pas? Bah oui, on a été au ski. Au ski, avec une Pour propu. Noël, sans les pneus neige, sans les chaussettes. Et vous êtes monté ou? Bien sûr. Doubler les voitures et tout. Oh mon dieu, avec une propu, Non, sans bien pneus fait, neige. hein. Oh Il y avait mon des dieu. valises, des après-ski, il y avait tout. On va parler un peu du moteur de cette petite M2 de 370 chevaux et 500 Nm de couple. 6 cylindres en ligne qu'on peut retrouver juste ici, 3 litres. On est sur une boîte de vitesse à 7 rapports avec un mode séquentiel, donc à double embrayage. Et on retrouve également la boîte BMW DKG automatique. On va parler un peu chiffres. Alors cette grosse M2 fait 1,5 tonne et le 0 à 100 on est sur 4,3 secondes. Ok Anaïs, on va passer à l'intérieur de la voiture. Montre-moi du coup la clé. On est vraiment sur une clé basique, mais avec le petit rappel, le petit détail qui tue. Et les clés que j'avais pas spécialement besoin. D'accord. Elles s'ouvrent seules. Il y a juste à faire ça. Et elles se ferment également seules. J'ai mis du temps à trouver. Il n'y avait pas de bouton, donc j'ai eu un peu de mal. Et d'habitude, quand on ouvre et on ferme les voitures, on fait toujours le même mouvement. Bah oui. Et en fait, ici, il faut juste mettre le doigt là. Quand on ouvre la porte, on retrouve le seuil de porte M, avec les couleurs bien sûr typiques. Et en ce qui concerne les sièges, on est sur les sièges Sport M. Est-ce qu'ils sont confortables? Ils sont plutôt confortables, mais à cause des ressorts courts, la voiture n'est pas spécialement confortable. Ok, d'accord. Mais bon, t'as bon maintien dans les sièges quand même. Oui, par contre, oui. Dans les virages, ça me tient. Siglé ici M avec les belles surpiqûres bleues qui font tout le siège. Allez, je m'installe et je vais vous dire ce que j'en pense. T'as pas tapé tes pieds. Oups, attention, je tape les pieds, Tu tac, 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 3 fois, bien Bien. évidemment. Voilà. Bah putain, elle me remet à l'ordre, je rêve. On retrouve vraiment des éléments en carbone un peu partout sur la voiture, ainsi que de l'alcantara et des surpiqûres bleues. On voit vraiment que c'est d'une grande qualité. En ce qui concerne les sièges, c'est vrai qu'ils sont très confortables. On est vraiment bien installé. On a un réglage électrique des sièges, donc ça c'est très sympa. Par contre, niveau esthétique, je sais pas si Anaïs t'es d'accord avec moi. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Mais pas du tout. Ok, on est d'accord. Je voulais pas dire parce que c'est pas ma voiture, mais c'est vrai Entre que... Mercedes que j'ai eu, RS3, là, c'est pas terrible. On est d'accord. faire mieux. On peut faire mieux. Alors l'intérieur, on retrouve vraiment plein d'éléments en carbone jusqu'à la console centrale. Et le volant, il est juste incroyable. Bien sûr, les ongles très beau, très beau. Il n'y a que dans une vidéo 100% féminine que tu peux parler. Voilà, exactement. Alors le volant, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce petit volant? Bah moi je le trouve très beau par rapport au reste de l'intérieur. Je trouve qu'il est plutôt bien fini. Il a les surpiqûres qui font le rappel du M Performance. Bleu et rouge. On a le détail carbone. Il est plutôt confortable. Des fois il y a des volants qui sont très grands, très petits. Là je suis plutôt à l'aise. Alors sur le volant, on retrouve sur la gauche toutes les commandes limitateur de vitesse et régulateur de vitesse. Et à droite, les commandes pour les prises d'appel, le volume. Franchement il est facile. La prise en main, enfin c'est pas loin de mes pouces. C'est tout à côté de la main quoi. C'est très simple. BM en fait c'est assez simple. Ils vont dans la simplicité, on fait dans l'efficace. L'efficacité. Et pour les palettes, alors moi pour te dire, de mon côté là, on voit pas du tout les palettes. Elles sont archi petites. Et moi qui conduis pas spécialement aux palettes, on super vite en fait. Si je tourne dans les virages et tout. Ouais, tu les touches parce qu'en plus c'est directement relié donc au volant. C'est ça. Pour le cockpit, on est sur des compteurs mi-analogiques et mi-digitaux. Dans la continuité du tableau de bord, on retrouve l'écran qui est assez grand, mais surtout le tableau de bord est complètement orienté vers le conducteur. Donc c'est hyper simple d'accès. Tout ce qui est climatisation, etc. Le petit levier de vitesse juste ici que je trouve très joli avec tout le contour comme je vous le disais en carbone. Et on retrouve tout ce qui est accès au menu. Ce qui est un peu chiant. T'aimes pas trop? La TCR elle avait l'écran tactile. Ah oui. Et après on a également eu des voitures avec tu sais avec le doigt. Ok. Je fais tout à l'arrêt en fait. En plus on a oublié de connecter le CarPlay du coup. Ah un peu chiant ça par contre. Ouais. Ok. Ah ouais, pour Waze et tout, c'est un peu compliqué. C'est parti Anaïs, tu peux allumer. Je la mets en mode confort. On va rester sur du confort tout de suite. Ah oui mais alors là,
des petits boutons cachés. Voiture James Bond. Voilà. Du coup là il y a le petit bouton caché. Le petit bouton caché. Ouais, ça c'est le petit bouton pour faire un max de bruit. Ok, le petit bouton rouge pour le max de bruit. Bah alors voilà. mettons le max de bruit. Il faut d'abord appuyer sur le bouton rouge ici avant de pouvoir appuyer sur ça. Et ça c'est quoi? Bah ça s'enlève. C'est pas homologué en fait les échappements. Ça permet d'ouvrir les clapets et de les fermer à la demande. Ok, cool. Et de pouvoir cacher. Voilà. D'accord, ok. En fait, dans la M2, parce qu'on a une M2 déjà avant, exactement la même, en grise qu'on a vendue et on a repris celle-ci. Il n'y avait pas ce petit bouton. Et au début, moi, j'arrêtais pas d'appuyer. Je suis partie changer les piles et je me disais, mais ça ne fonctionne toujours pas. Mais en fait, parce qu'il y a d'abord ça, c'est une sorte de sécurité. Et en fait, donc, d'abord, il faut hop, double clic. Je sais pas si t'entends le petit bip. Les petits clapets qui s'ouvrent. Et je connaissais pas du tout. Mais voilà. Très voiture James Bond, hein, j'avais raison. Hein. Ensuite, on met le mode sport. Ah bah oui, évidemment. Enfin, on peut démarrer. Ah ouais, ça fait un petit retour quand même. Hein. Voilà. Très sympathique. C'est une petite étape, mais on fait les choses bien. On va vous montrer ce petit gadget qui est vraiment fait pour le circuit alors. C'est même précisé en fait, c'est écrit track mode. Donc là, on est clapet fermé. Là, c'est fermé, oui. Donc là, on est sur clapet fermé. C'est ça, et du coup, j'ai juste à double-cliquer sur le bouton. Pour faire clapet ouvert. Mais il y a c'est une petite, incroyable. Il y a une bonne nuance même. C'est incroyable ce petit gadget là. Bon allez, je vais mettre ma petite ceinture et on va voir un peu la conduite d'Anaïs. Ça va bien se passer, non? Bah oui, je pense. Tu sais conduire, on sait conduire nous. Des fois mieux que les hommes. Ah oui, ça, je te le fais pas dire. Alors là, t'es en quoi? T'es en sport plus là? Non, je suis en sport normal. Elle fait quand même des petits retours. Comme il y a les échappements qui sont ouverts là. En confort, t'as pas du tout de retour, même clapet ouvert? Non. D'accord, ok en sport et en sport plus. T'as sport plus et après t'as traction. Et traction c'est quoi exactement? Le mode il est beaucoup plus adapté quand tu conduis aux palettes. Après je saurais pas t'en dire beaucoup plus. Je sais que c'est le mode préféré de mon chéri. Ok. Vous m'envoyez en enfer mais... On a quand même de beaux petits retours, moi j'adore. C'est pas mal hein? C'est très joli hein. Je sais pas si on peut très bien les entendre en caméra. Ah sympa. Ah ouais. Hey, complètement d'origine hein, je le reprécise. En attendant le petit feu là-bas tricolore, dis-moi tu es plutôt conduite quoi? Sportive, cocooning Plutôt sportive. Et j'aime bien taquiner les garçons. Parce que quand ils sont à mon cul, comme il y a les vitres teintées à l'arrière, ils ne savent pas qui est au volant. Et ils veulent tout le temps, comme je peux, ça doit être le mythe de M2, mais ils veulent tout le temps taquiner. Et j'adore j'avoue les humilier un petit peu. Moi je me mets bien à ton niveau, côté, ouais. Voilà, gentil, machin, j'ai fait un petit coucou et je pars pleine balle, ils en reviennent pas. Mais c'est tout le temps ça de toute façon hein. Ok, donc là on va prendre les petites routes de montagne pour vous montrer ce que la M2 a dans le ventre. Au niveau de la consommation, tu tournes à combien à peu près? 15 litres. Moi, je la fais diminuer parce que j'utilise pas énormément la voiture et quand je suis en ville, bah faut rouler tranquille. Par contre, Anthony, dès qu'il apprend, c'est les palettes, c'est les craquements, c'est les axles, il fait péter la conso. En ce qui concerne ta vitesse maximum sur l'autobahn, bien évidemment, c'était 255. Ça aurait pu être un peu plus pour question de sécurité. Bon, t'as quand même le pied lourd hein. Ouais, quand même. Donc là, on vient de prendre un petit dodane et j'ai demandé à Anaïs si tu frottais. Ouais, je frotte si la vitesse elle est un petit peu trop élevée. Ça c'est un peu chiant parce qu'il faut tout le temps que je prenne les dodanes à 10 ou 15 km/h et je vois bien que derrière ils ont envie de me pourrir. Mais ça c'est le problème des ressorts qui sont courts en fait. D'accord, ok. La voiture elle est plus basse. Et en parlant réseau, Anaïs, où est-ce qu'on peut suivre un peu les aventures de la petite M2? Moi j'ai que un compte professionnel Pour les ongles. Voilà, je suis pas trop aux réseaux sociaux. C'est
Beauty. Pour les ongles, n'hésitez pas. Si vous voulez de jolies griffes. Et pour la M2, dans ce cas-là, il vaut mieux suivre mon conjoint. Lui, il est vraiment passionné voiture. C'est Anthony.patou. Donc pour l'écriture, je pense que tu le mettras. Oui, bien sûr, Ce je le sera mets plus juste facile. en dessous. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. De toute façon, je vous les mets juste en dessous et dans la bio. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre donc sur mon compte Instagram, Carolina Kunicki, ainsi que sur TikTok. Je poste des TikTok tous les jours, les gars. Tous les jours entre 18h et 18h30. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait allé sur la route, je te propose d'aller sur un petit parking. Le week-end dernier, je sais pas si t'as dit Anto, mais il m'a fait une petite initiation pour les drifts. Il pleuvait, donc ce sera peut-être un peu plus facile. Après, j'ai fait que 3 essais, donc il va falloir être archi indulgent vers moi. On peut faire ensemble mon premier essai drift sur route sèche. Ça te tente? Avec plaisir, je veux voir ça. Bon, maintenant les gars, on va faire un petit drift. Anaïs, montre-nous ce que tu fais pour préparer un bon petit drift. On passe en sport plus. Et ensuite, il y a le bouton off. Il faut rester appuyé dessus. Et là, ça met tout en off. Et gaz à fond. Et faut t'envoyer. Et voilà. Anaïs, je pense que tu m'as bien emmené en enfer. J'espère que t'as pas trop mal au ventre après Je la vais petite vomir. session drift. Je vais vomir en sortant. Merci beaucoup à toi d'être venu sur ma chaîne pour présenter la voiture. C'était un honneur, ça me fait plaisir de lancer cette série 100% féminine. C'est vrai que c'est pas dans ma personnalité de faire tout ce qui est vidéo, tout ça. Pour une copine, ce qu'on ferait pas. C'est très gentil. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle série, de me dire quelle nouvelle voiture vous voulez voir sur la chaîne. Petite question, j'ai 3 voitures à vous donner, laquelle vous choisissez? M3, A45 ou RS3? Et toi? M3. M3. D'ailleurs, est-ce que vous voulez voir Anaïs avec la petite M3? On va peut-être essayer de drifter. D'ici là, j'aurais pu m'entraîner un peu plus. On va faire des donuts et tout. Ouais, on peut. Incroyable. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez revoir Anaïs avec la petite M3. Bisous. Bisous tout le monde. Ciao ciao.